La semaine dernière, je reçois un message de ma fille qui me disait: Maman, je suis avec ma copine Sophie. Écoute, elle comprend pas, elle a super mal au ventre, alors que normalement ses règles devraient arriver que dans 15 jours. Est-ce que tu as des choses pour l'aider? Alors, forcément, c'était mon métier, je vais lui proposer des solutions. Si ça vous arrive aussi, sachez déjà que même si c'est pas normal d'avoir mal, ça reste une douleur ou un inconfort qui peut être compréhensible. Effectivement, quand on est en milieu de cycle, on est à la période de l'ovulation. Et l'ovulation, c'est quoi? C'est quand le follicule qui contenait notre ovule, qui a mûri, s'ouvre, éclate, pour pouvoir laisser sortir cet ovule, justement. Et chez certaines femmes, cette sensation peut être complètement ressentie avec plus ou moins d'intensité. Et on peut même sentir le côté exact où c'est en train de se produire. Donc, il n'y a pas de gravité. Par contre, ça peut être inconfortable. Et les trois solutions que je propose de manière générale, la première, c'est celle qui fonctionne chez tout le monde, la bouillotte chaude. Mettre une bouillotte bien chaude sur la zone douloureuse, la zone inconfortable, en étant en position chien de fusil, en position fœtale. En général, ça permet d'avoir déjà un apaisement qui permet de se sentir déjà un petit peu mieux. On a la deuxième chose aussi, en plus de la position fœtale, c'est de faire simplement des étirements doux. Alors, ça paraît pas forcément logique, mais le fait de faire des étirements doux de cette zone-là peut justement limiter la sensation de contracture due à l'inconfort et à la sensation douloureuse, donc permettre d'améliorer cet inconfort-là et d'améliorer la sensation de douleur. La deuxième chose, ça va être dans cette période-là d'avoir une alimentation légère. On comprend bien que si on se mange une tartiflette ou une raclette ou une choucroute alors qu'on a déjà des inconforts dans la zone du petit bassin, on risque de rajouter des spasmes digestifs qui peuvent augmenter l'inconfort. Donc, on essaie de manger quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux pour notre corps, pour ne pas impacter en plus cette sensation. Et puis après, ma solution miracle, je dirais, parce qu'il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va fonctionner, ce sont les huiles essentielles. Alors, en dehors de tout problème hormonodépendant, l'huile essentielle qui sera la plus adaptée pour moi, ce sera la sauge clarée ou éventuellement le géranium. Alors, le géranium, quand on a des problèmes hormonodépendants, ça ne pose pas de souci, mais la sauge clarée, elle est contre-indiquée parce qu'elle contient des molécules qui miment les effets des oestrogènes et qui peuvent avoir un impact qu'on ne souhaite pas sur ce genre de maladie. Donc, la sauge clarée, quand on n'a pas de problème de santé ou d'antécédents de santé. Le géranium peut être une solution. Moi, j'aime beaucoup utiliser le copaïba qui a des effets antidouleurs et anti-inflammatoires grâce à une molécule chimique à l'intérieur qui s'appelle du bêta-cariophyllène, qui est un phytocannabinoïde. C'est vraiment hyper efficace et je vous renverrai sur un article qui fait la comparaison entre CBD et copaïba et on voit que l'efficacité du copaïba est vraiment, vraiment, vraiment magistrale, chimiquement et scientifiquement parlant. Donc, en fait, au niveau de ces huiles essentielles, je vous disais, la sauge, sauf si on a des problèmes hormonodépendants, le copaïba, le géranium peuvent être des solutions et le basilic, le Ocimum basilicum, qui va être aussi réputé pour ses propriétés antispasmodiques et puis qui peuvent vraiment apporter des bienfaits et un apaisement quand on a ce genre d'inconfort. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je suis ravie de pouvoir vous partager des trucs et des astuces à utiliser au quotidien pour nos petits soucis de filles. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.